Et salut à toi, aujourd'hui on va parler d'anticipation dans la recherche de missions. Donc qu'est-ce que je veux dire par anticipation? C'est beaucoup de gens viennent me voir et pensent qu'on ne peut pas trouver des missions en avance dans le milieu de l'IT, que toutes les missions sont en démarrage immédiat. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va vérifier tout ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour trouver des missions à démarrage immédiat? Et comment faire tout ça? Donc voilà, la problématique principale, c'est que la plupart des gens cherchent leur mission au mauvais moment. C'est-à-dire pour les plus chanceux d'entre eux, ils vont attendre 3 mois avant de la fin de leur mission, peut-être 2 mois. Et en fait, tu vas te dire, bah non, c'est trop tôt parce que les offres, justement, elles démarrent plus tard et t'es pas disponible. Donc en fait, si tu réponds à cette opportunité, tu vas griller ta cartouche et la personne ne va pas te répondre. Donc tu te dis, bon, je vais attendre le bon moment, je vais attendre la fin de la mission. Et ça, je l'entends vraiment très souvent. Parce qu'en fait, c'est associé à une logique de c'est confortable. Parce que c'est pas confortable d'aller chercher des missions avant la fin de ta mission en sachant pertinemment qu'il y a beaucoup de chances qu'on te dise non. Et justement, ce qu'on va venir détruire aujourd'hui, c'est cette idée de si je le fais à l'avance, ça sert à rien. Parce qu'elle va reposer justement sur 3 fausses croyances et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et en fait, ces 3 fausses croyances ensemble, ça va te créer justement un cycle qui fait que les gens font en sorte qu'ils prennent des missions de merde et ils ne peuvent pas trouver des bonnes missions parce qu'ils sont tout le temps dans le rush et jamais dans la prévention. Donc le premier mythe, c'est vraiment de croire que toutes les missions freelance, surtout dans l'IT, elles démarrent immédiatement. Dans les faits, c'est pas du tout le cas parce que tu as énormément de clients qui recherchent, pas pour tout de suite en fait. Vraiment, la plupart des gens ils pensent justement que quand ils recherchent un profil, c'est pour aujourd'hui. Et s'il a pas un mec lundi, sa boîte elle explose et il veut pas de toi. Et que si t'es pas disponible maintenant, voilà, ta candidat elle sert à rien. Mais pourtant, c'est vrai que toutes les opportunités de mission que tu vas avoir, ils vont dire disponibilité immédiate, démarrage dès que possible. Mais quand tu vas creuser, on va voir qu'en fait c'est pas du tout important et je vais t'expliquer pourquoi après. Et tout ça, ça te crée l'illusion d'un marché où tout va vite, où personne t'attend, où en fait si t'es pas dispo maintenant tu dégages, les décisions ils se prennent en 48 heures. Et donc la conclusion logique de tout ça, c'est ça sert à quoi de répondre si je suis pas disponible maintenant? J'aime bien prendre l'exemple, mais combien de fois est-ce qu'on t'a dit non mais la mission elle est à démarrage immédiat, tout ça, et au final tu fais les entretiens et 3 semaines après t'as toujours pas de réponse? Pour moi ça c'est le meilleur exemple. Voilà. Le problème, c'est que tu as une vision qui est tronquée du marché. Donc, tu vois les annonces publiées, tu vois pas les missions en cours de construction, tu vois pas tout ce qui se passe avant, en fait. Une grosse partie de ces missions, tu peux déjà les signer 3 mois au moment où le brief est déjà fait et pas juste quand elle est postée. Et par exemple, tu as énormément de missions pour du remplacement de congé maternité ou paternité. Pourquoi? Parce que ça se planifie. Ils le savent à l'avant, ils vont chercher une personne, ils vont pas attendre le dernier moment pour remplacer quelqu'un qui part. Donc en fait, il y a déjà une opportunité à venir, il y a déjà énormément de missions où tu peux te positionner justement en avance. Parce que, oui, le manager, il sait déjà quand son équipe va avoir un trou, il sait déjà, et il le sait qu'il faut anticiper. Il le sait que c'est important de remplacer la personne, il va pas attendre le dernier moment, et ça existe bien avant que l'annonce elle sorte. Et du coup, si tu as une relation avec ce manager, il peut te contacter directement dès qu'il a ce besoin, et tu peux avoir énormément de propositions de missions à démarrage différé comme ça. C'est pareil pour les entreprises avec des projets qui sont pas encore sortis. Donc quand c'est en phase de cadrage, ils vont aller regarder justement les profils en même temps qu'ils sont en train de définir le périmètre, valider les budgets, vraiment tout ce côté-là, parce que justement ils vont pas rechercher quelqu'un pour démarrer immédiatement. Ils vont aller regarder à droite à gauche, ils trempent un peu les pieds dans l'eau et ils voient ce que ça donne. Et du coup ce travail, ça prend beaucoup de temps. Ça prend des semaines, parfois même plus. Encore une fois, tu as dû déjà avoir beaucoup d'opportunités de mission où les gens attendaient vraiment très longtemps avant de se bouger les fesses. Et voilà. Et si tu arrives en fait dans la conversation pendant ce moment, tu es en position de force parce que tu arrives déjà avant que le besoin soit défini et donc on est moins dans un élément de comparaison et c'est vraiment les gens qui vont penser à toi en premier parce que tu as gagné la confiance avant tout le monde et les gens au moins le regardent parce que tu arrives avant beaucoup de gens. Et voilà, pour les grands comptes, c'est encore pire parce que tu as des process internes et en fait, les appels d'offres, elles prennent tellement de temps avant d'être comblés que voilà, une mission qui démarre en janvier, le besoin il est identifié en octobre, le budget est validé en novembre et puis ils vont juste aller chercher des freelances en décembre.
Donc tu pars avec un handicap en fait sur toutes les propositions de mission que tu reçois si tu t'y prends pas à l'avance. Et même dans les situations où en fait les entreprises disent ASAP, et c'est là le problème, c'est qu'il y a une déconnexion entre ce qu'une entreprise dit pour ASAP et ce qu'un freelance pense pour ASAP. Concrètement, pour des entreprises, ASAP, ça veut pas dire demain matin. La plupart du temps, c'est pour des missions longues, c'est pour des vrais besoins, c'est des besoins qui vont durer 6 mois, 1 an, 2 ans. Que ça commence demain ou dans une semaine, ça changera rien au planning, ça changera rien à la roadmap. Là où la plupart des gens pensent que c'est pour aujourd'hui ou pour demain, en fait, la vision de temporalité d'une entreprise n'est pas pareille que celle d'un freelance. Donc les délais réels entre le premier échange et un démarrage immédiat, en faisant la paperasse, en faisant la validation, en allant se concerter, regarder les préavis et tout, la disponibilité c'est un nice to have. C'est bien si tu l'as, mais tu peux quand même faire avec. Il y a énormément d'entreprises qui en ont pas besoin. Donc c'est pas le seul filtre, t'es pas disqualifié de manière immédiate si tu remplis pas ce critère. Le deuxième biais, c'est que tu as peur qu'un client ne puisse pas t'attendre. Tu as peur que si tu dis je suis pas disponible actuellement, tu as fait tout ça pour rien, il passe automatiquement à autre chose et toi tu as perdu l'opportunité. Et tu as une vision binaire de tu te dis soit tu es disponible maintenant et dis oui, ou soit tu n'as rien. Mais en fait, cette logique, elle te force à rester silencieux, elle te force à rester dans ton coin jusqu'à ce que tu es dispo. Et ensuite, tu vas relancer dans le vide, tu vas remettre la machine en place, tu vas avoir énormément d'inertie et ça va pas avancer. Surtout auprès des gens que tu as contactés qui ont perdu le fil depuis longtemps. Donc le silence, c'est pas une bonne stratégie, c'est vraiment c'est même pas une stratégie, j'ai envie de dire. C'est juste te tirer une balle dans le pied. Donc là, tu as 2 scénarios. Quand tu annonces que tu n'es pas disponible maintenant, tu as 2 scénarios. Le premier, c'est qu'il dit bon, on va voir ce qu'on peut faire en interne, je vais voir quand est-ce qu'on commence, comment on s'adapte, voilà, parce que tu nous as appelé, tu as eu un très bon profil, tu as réussi à nous convaincre et techniquement tu es très bon. Donc on va t'attendre plutôt de prendre quelqu'un qui est moins bon que toi juste parce qu'il est disponible 2 jours de plus. Et ça arrive très très souvent. Et s'il peut pas te prendre, c'est pas grave. Parce que t'es passé d'une personne qui n'existe pas dans l'esprit de cette personne à une personne qui existe. Et si tu as réussi à gagner la confiance, mais que pour le besoin, pour le raison X ou Y, il n'a pas été capable de te prendre, c'est pas grave parce que maintenant il t'a qualifié, il sait comment tu fonctionnes, comment tu te positionnes, ce que tu recherches. Et la prochaine fois que tu as un besoin, il va t'envoyer des autres propositions de mission. Ça va être toi qui va avoir en tête et pas d'autres personnes. Et bon, après, il faut relancer, il faut rester dans la tête des gens. Mais ça n'empêche que justement, tu as une opportunité que tu n'as pas du tout avant. Et en fait, une personne peut t'apporter beaucoup plus qu'une opportunité. Donc dans les 2 cas, soit tu gagnes la mission, soit tu donnes quelqu'un, soit tu gagnes le contact avec quelqu'un qui te fait confiance et qui sait ce que tu recherches et qui va pouvoir te donner les propositions de mission. Et ça vaut bien plus que juste rater une simple opportunité. Le seul moment où tu es perdant, c'est dans le silence. C'est quand personne sait que tu existes, c'est quand personne sait ce que tu recherches et personne ne peut te donner quoi que ce soit. Donc quand tu ne réponds pas juste parce que tu n'es pas disponible aujourd'hui, tu perds pas juste une mission, tu perds vraiment une relation entière. Tu perds vraiment tout ce que tu aurais pu créer avec cette personne-là, tout ce que tu aurais pu produire dans la durée avec cette personne-là. La troisième croyance, c'est un client égale une opportunité. La personne m'envoie un message, j'associe l'opportunité au client. C'est vraiment le biais le plus profond, c'est celui qui fait très 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 mal aux freelances et c'est vraiment le premier truc à corriger. C'est que vous avez tous une vision transactionnelle des contacts. Le mec qui t'envoie une proposition, t'es là en mode je prends pas. Est-ce que je peux ou je peux pas? Et si c'est pas le cas, tu dis juste non, j'ai pas envie, allez à plus. Et en fait, tu grilles le client comme ça et tu passes au suivant. Et en fait, t'es pas dans une logique de presser tes citrons, t'es dans une logique de j'ai toujours besoin de nouveaux clients, j'ai toujours besoin de nouveaux clients, j'ai besoin de nouveaux contacts. Dans les faits, ces gens-là, tu les as déjà. Et c'est complètement déconnecté de la réalité justement de comment ça se passe. Et ça explique pourquoi, en fait, t'as beau être très solide techniquement, t'as beau avoir énormément de preuves sociales, tu repars de zéro à la fin de chaque mission et tu repars avec un désavantage. Un client, c'est pas juste une proposition ou une mission. C'est une relation qui se construit dans le temps et cette relation, elle a une valeur qui augmente au fur et à mesure que la confiance s'installe. C'est très important et elle augmente énormément, c'est vraiment de manière exponentielle.
Donc voilà ce qui se passe. Tu as le freelance A qui va répondre uniquement quand il est disponible. Quand c'est pas le bon moment, il donne pas suite ou il répond que c'est pas, où il répond va te faire quoi. C'est globalement. Le freelance B lui répond toujours même quand il est pas sûr de prendre la mission. Il explique justement où est-ce qu'il en est. Il continue à poser, il reste dans l'échange, il apporte de la valeur aux gens et sans créer justement une conclusion lui-même basée sur des simples faits qu'il a vus, il va juste aller dire comment on s'arrange, comment on fait pour avoir un deal qui est avantageux pour nous deux. Voilà, le freelance A il répond que s'il est dispo, il laisse les gens dans la merde, il n'y a pas de réponse, il n'est pas fiable, il repart de zéro au début de chaque mission. Il est obligé de prendre la première mission qui se présente parce que ça fait 3 mois qu'il attend parce que justement il a attendu trop tard. Et il négocie depuis une position de faiblesse justement parce qu'il n'a pas d'opportunité et il a un timing sur le cul et il doit payer les factures. Le freelance B il répond toujours aux gens même s'il n'est pas disponible pour la mission, il reste dans l'échange, il pose des questions, il crée de la relation, il reçoit des propositions en permanence, il choisit parmi plusieurs de ces propositions et il négocie depuis une position de force parce qu'il sait que si c'est pas celle-là, ça en sera une autre. Et du coup, c'est pas une question de talent, c'est pas une question de compétence ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste d'approche relationnelle. C'est comment je crée une réputation, un actif envers moi-même et comment je peux être disponible mentalement pour mes clients, même si j'ai pas de disponibilité pour prendre cette mission. Comment est-ce que je fais un petit temps pour justement adapter ça à mes clients. Et cette réputation, ça se convertit envers des propositions qui vont être de bien meilleure qualité avec le temps. Là où on est peut-être venu te voir pour un TGM à 500, par la suite tu verras qu'il y a peut-être des gens qui ont proposé des missions à 600, 650. Une fois que la confiance est là, une fois qu'ils ont cadré à quel point tu es intéressant. Et voilà, il y a même quelque chose d'encore plus contre-intuitif, c'est que la première mission que tu reçois d'un client, c'est jamais la meilleure. Pourquoi ? Parce qu'elle arrive sur un besoin où il ne te connaît pas encore, il ne te fait pas confiance. Donc en fait, les conditions qui vont venir te négocier, elles ne sont pas bonnes. Tandis que celles où ils viennent après, elles viennent en connaissance de cause. La personne te connaît, elle a eu le temps d'informer ses propositions. Les clients qui te connaissent bien, ils vont te donner des missions avec des meilleures conditions parce que justement, ils connaissent exactement tes critères et ils ne vont pas t'envoyer les propositions de merde à 300 balles parce qu'ils savent que tu ne vas pas les accepter. Et il y a un mécanisme justement spécifique sur le fait que la plupart des gens ne vont jamais dire non à une mission pour des raisons de timing ou de conditions en restant dans l'échange, en expliquant pourquoi. C'est ce qui va proposer une mission de bien meilleure qualité plus tard, ou en tout cas une confiance envers le fait que tu sois la meilleure personne sur la proposition de mission. Le client il comprend mieux ce que tu recherches, il comprend tes contraintes, il s'ajuste, il veut travailler avec toi et c'est toujours plus proche de ce que tu veux. Tu auras toujours un meilleur TGM, tu auras toujours une condition qui t'intéresse plus, des typologies de clients avec qui tu as plus envie de travailler, avec qui tu t'éclates. Alors que ce que tu perds en acceptant la première mission qui se présente, c'est toutes les prochaines que tu aurais pu signer dans des meilleures conditions. Si tu avais investi justement dans le fait de nouer la relation avec ces gens-là plutôt que d'attendre la fin de ta mission. Donc maintenant que j'ai démonté les 3 biais, je vais te dire ce que j'en pense. Pour moi, c'est pas une analyse de marché en fait. Les 3 biais, c'est vraiment juste justifier de la passivité. C'est-à-dire que la plupart des gens sont passifs et ils vont entre guillemets se donner des biais pour rester passifs dans leur situation. Pourquoi ? Parce que c'est inconfortable de chercher une mission avant d'en avoir besoin. Dans ta tête, tu vas te dire ouais mais je me grille, je vais devoir faire un truc pas bien. Les gens ils vont penser que je vais perdre mon temps. C'est toutes des raisons logiques qui ne sont pas vraies qui t'aident à te justifier le fait que tu es bien dans ta situation et que tu peux attendre encore un petit peu avant d'aller la chercher. T'as pas d'urgence. Donc c'est très compliqué parce que tu n'agis pas dans une position de besoin. Tu dois prospecter, tu dois aller répondre aux gens et t'as pas de pression immédiate, t'as pas de garantie que ça va déboucher sur quelque chose. Et psychologiquement c'est très difficile parce que ton effort il doit être mis, mais les résultats tu vas les avoir de façon différée comme tu recherches ta mission de façon différée en fait, ce qui est logique. Donc le cerveau il trouve un raccourci, il va te construire une explication rationnelle qui rend l'inaction acceptable, qui rend le fait d'aller chercher pas acceptable. De toute façon les missions elles démarrent maintenant, ça sert à rien de rechercher. Et du coup ton inaction émotionnelle elle devient justement rationnelle. L'inconfort il disparaît, tu dis c'est comme ça tu vois. Et il n'y a pas de culpabilité au fait d'attendre justement une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois de plus parce que maintenant tu as une justification logique à ça. Et ça c'est pas une croyance sur le marché, c'est vraiment une croyance personnelle de toi-même. C'est toi qui penses que si tu recherches des missions avant que tu sois illégitime ou prématuré,
et que les efforts vont pas être pris au sérieux, que le timing est pas le bon, et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et oui, ces frictions, elles existent, oui, tu vas devoir y faire face. Mais vraiment, la croyance de y a rien en démarrage différé, ça te fout dans la merde, ça te court-circuite de fou en rendant l'action elle-même non pertinente, alors que c'est un mensonge, c'est vraiment faux. Et il te coûte très cher ce mensonge, même pas juste en dehors du TGM, mais en fonction vraiment de toutes les relations que tu aurais pu bâtir, tous les projets beaucoup plus importants que tu aurais pu avoir, tout le TGM que tu aurais pu négocier. Donc, quand tu arrives là, tu arrives dans une boucle infernale. Qu'est-ce qui se passe quand tu restes dans cet état de logique-là ? Globalement, ta mission elle finit. Tu t'es pas bougé les fesses pour aller chercher des missions. Tu es dans l'urgence financière. Tu dois prendre la première offre venue. Donc tu prends une offre avec des conditions de merde parce que tu n'as plus le choix. Et ta mission se termine. Donc tu n'as pas prospecté, l'urgence elle arrive et hop, sous l'urgence, tu fais pas les mêmes choix que tu aurais fait si tu avais eu le temps. Tu vas pas faire les mêmes choix si tu avais le choix. Tu vas pas choisir la même mission si tu avais le choix d'avoir d'autres missions. Donc tu acceptes la première offre qui est à moitié convenable parce que tu sais que tu peux plus attendre, tu négocies moins bien parce que derrière t'es tout frêle, on le ressent et donc du coup les gens vont jouer là-dessus et ils vont te bouffer. Tu rentres dans une mission auquel tu vas pas t'amuser et encore une fois c'est des missions longues donc tu vas pas t'amuser pendant 6 mois, 1 an, 2 ans et tu peux être détruit mentalement. J'ai vu des personnes comme ça où je les ai eu en appel, les gens ils ont pris une mission qui leur intéressait pas, ils ont eu un manager qui les a pourri la vie, ils sont détruits mentalement et ils veulent plus prendre de mission, ils veulent arrêter leur carrière. Donc 6 mois plus tard, quand cette mission se termine, on recommence. Voilà, même absence, même urgence, même première offre de merde acceptée. Et ça va te créer une boucle qui est très dure d'en sortir, où tu n'as vraiment aucun levier, rien du tout à appuyer. Donc tu subis plutôt que tu choisis quoi que ce soit. Et pour éviter cette boucle, c'est simple, tu continues, tu commences à construire des relations commerciales avant que tu en aies besoin. Pour que dès que le moment arrive, tu aies déjà plusieurs opportunités en cours et tu peux choisir la meilleure plutôt que d'accepter la seule disponible. Donc pour conclure, chercher une mission freelance trop tôt, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est d'y aller franco, sans savoir ce que tu fais, sans comprendre exactement le marché dans lequel tu fais, et de continuer à penser que ça se joue sur la durée plutôt que la transaction. Si tu attends toujours d'être disponible pour te bouger le cul et d'aller parler à ces gens-là, tu arrives toujours trop tard parce que c'est pas le marché qui est fermé à ton timing, mais c'est toi qui es fermé à l'idée de chercher plus tôt. Parce que les relations que tu aurais pu produire, les relations qui auraient pu te produire des opportunités de qualité n'ont pas eu le temps de se construire. Ouais, forcément, il n'y a pas de raison de pourquoi je te prendrais toi plutôt qu'un autre. Et donc, maintenant, est-ce que tu as assez de relations actives dans ton quotidien ? Ça peut être des recruteurs, ça peut être des clients, ça peut être des apporteurs, mais est-ce que tu as assez de relations de gens qui t'aiment et qui savent que tu peux intervenir sur un besoin et qui t'ont vraiment collé une étiquette sur le front aujourd'hui pour te dire, je sais que ma mission elle est finie dans 2 mois, c'est pas grave, je peux me mettre à aller rechercher aujourd'hui. Si la réponse est non, je te mettrai un petit lien pour que tu puisses booker un appel et qu'on voit ensemble justement qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer ta fin de mission dans des conditions vraiment idéales et arrêter de subir des propositions de mission pourries. Allez, ciao.